Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Comme vous le voyez ici, je suis confortablement installée. Je ne sais pas si la caméra est bien droite, c'est la première fois que j'utilise ce matériel-là, donc j'espère que vous voyez une petite différence. Je sais que ça fait très, bienvenue à la maison, nous allons discuter ensemble, mais après tout on en est peut-être là, hein, parce que ça fait quoi 4 ans 4 ans que je tourne des vidéos, quelque chose comme ça, bientôt peut-être, et pas mal plus de temps sans doute que vous me suivez. Donc voilà, bienvenue pour cette bulle lunaire, pour cette nouvelle lune en Vierge. J'ai envie de dire une nouvelle lune qui est pas mal attendue, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est quoi? On est le 8 septembre, donc on est pas mal en avance hein, par ici. Mais avant toute chose, vous en avez l'habitude, il y a le flash info. Donc le flash info ici, c'est pour vous dire simplement qu'il y a la ronde de la vie qui commence en date du 21 septembre, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20, voilà. Donc c'est quoi la ronde de la vie? C'est un programme en ligne ouvert à toutes les personnes qui ont réellement la volonté de créer leur vie, c'est-à-dire de plus voiler la face. À un moment, t'as essayé des choses, t'as essayé toujours la même chose, bah ça donne toujours le même résultat. Et là, ce que j'ai envie qu'on voit à travers les 6 semaines qu'on va passer tous ensemble, c'est de mettre en avant certaines croyances, de venir voir notre vérité, parce qu'en fait, si vous voulez, chaque semaine, il y a une vidéo, on aborde un thème donné, il y a des questions en rapport à ce thème, et puis on se retrouve à la fin de semaine pour que je réponde à vos questions, pour que je puisse vraiment vous accompagner. C'est-à-dire que c'est vraiment l'occasion de me donner en fait des cas concrets, quoi. Qu'est-ce que vous vivez, histoire que je vous accompagne là-dedans. Donc ça s'appelle la ronde de la vie. Ça commence le 21 septembre, jour d'équinoxe. Et ben, j'espère vous y voir si vous n'avez pas déjà participé à la première session qui était au printemps. Voilà, c'est chose dite. Je vous avoue, ça fait bizarre de me tenir comme ça, tu sais, je suis là, c'est pas habituel, je me tiens bien droite, hein, n'est-ce pas? Et puis bah là, on en est là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le fait de voyager, c'est n'importe quoi. Alors, sans plus tarder, bande ta passion, donc sans plus tarder, on va se parler de la nouvelle lune en Vierge. Donc, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit Soleil et Lune, dans le même signe, exactement au même degré, donc ici en Vierge. Donc ce qui est encore travaillé, on avait la pleine lune en Poisson, c'est toujours cet axe Vierge-Poisson, hein. Gardons ça à l'esprit, parce que cette nouvelle lune fait face à Neptune en Poisson. Donc là, on est en attente de clarification. On est en attente, quelque part, de choses qui s'ajustent, de choses qui s'affinent. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous indique cette carte, c'est vraiment « suis ton intuition » et la foi. C'est-à-dire que avec la Vierge, on aime planifier, on aime ordonner, on aime vraiment définir. Donc on a besoin que les choses soient vraiment cadrées, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas forcément possible, on s'entend, par rapport à la période. Il y a encore trop de choses, hein, on voit dans la carte, je la découvre avec vous en fait, hein, je l'ai pas du tout préparée, qu'il y a encore des choses qui peuvent bloquer et compagnie. Mais là, on souhaite se donner en tout cas un quotidien, se donner de nouvelles habitudes qui nous permettent à nous de grandir. Et c'est ça qui est très important ici à retenir, c'est que ce sera à nous de grandir. Parce que ce qui est extérieur, ça peut nous frustrer, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous provoquer de la culpabilité, ça peut nous provoquer en gros beaucoup de stress parce que ça n'avance pas comme on aimerait. Mais donc, nouvelle lune en Vierge, très bonne période finalement pour, vous l'avez entendu, mettre en place ou consolider des habitudes, pour également prendre le temps et revenir au présent. On a ça qui est essentiel dans la Vierge, hein, je tiens à le rappeler. C'est un signe, on va beaucoup le citer parce que dans la Vierge, il y a beaucoup d'analyses, hein, par exemple, mais il y a aussi cette capacité d'être dans le présent, d'être dans ce qu'on fait, là, dans les tâches de tous les jours et compagnie. Donc, voyez bien que c'est essentiel à se rappeler. Donc, on a cette nouvelle lune en Vierge, opposée Neptune, je vous le disais, donc le tout est de sortir de l'illusion. Je vous le disais au début avec mon invitation à la ronde de la vie, c'est est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou est-ce que tu es prêt réellement à t'accompagner pour vrai? Quand je dis pour vrai, c'est quand on va voir les choses qui sont inconfortables à l'intérieur de nous. Parce qu'il pourrait y avoir une tendance ici à se laisser porter, donc ça peut être une bonne chose, on l'a compris, mais on peut se laisser porter de la mauvaise façon, c'est-à-dire en fait ne rien faire, mais là ne rien faire dans le sens ah bah c'est pas ma faute, tu vois, bah il y a ça que j'attendais que c'est pas là,
Vous comprenez la subtilité, la différence finalement entre je suis en paix avec moi-même et en fait je suis juste en train de me mentir à moi-même parce que je suis peut-être confortable dans cette situation dans laquelle j'ai tendance à me plaindre et compagnie. Donc on a ces deux aspects-là dans cette carte. Ensuite, on a autre chose. Cette nouvelle lune, quand même, est soutenue par l'amas, là, Saturne, Pluton et Jupiter, donc elle est soutenue par ça. C'est-à-dire que on est prêt à s'offrir une nouvelle structure. On est prêt à perdre les choses qu'on pensait avoir. Dans l'opposition, je l'ai pas dit ainsi, du Soleil opposé à Neptune et Lune opposée à Neptune, il peut y avoir une forme de sacrifice. Donc certains, peut-être, vont devoir faire un sacrifice dans quelque chose qui n'a pas été voulu, d'où la notion un peu de victime. Mais pour les autres, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire, je crois en moi, je crois en mes rêves, on a vu, osant nos rêves lors de la dernière pleine lune. Donc je crois en eux, et par conséquent, je commence à avancer dans la matière, je commence à manifester, je commence à structurer. C'est-à-dire que là, je commence à faire les choses que peut-être habituellement j'avais tendance à fuir. Là, c'est, je disais osant nos rêves, ici, ne nous fuyons plus. J'ai envie de dire ça comme ça, on verra si c'est le titre de la vidéo. Mais arrêtons de nous fuir. Il y a vraiment cette capacité ici de se regarder en face et de prendre soin de nous. On va se donner un cadre d'un point de vue émotionnel, on va se donner un cadre, un objectif d'un point de vue identitaire. Mais si, bien entendu, on a compris qu'ici, c'est une nouvelle identité qui a envie de naître et pas l'ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également dans cette carte donc Mars qui est rétrograde. Il est rétro, je crois, depuis le 9 à peu près, ou peut-être moins. Là, j'ai pas pris la date, je vous l'avoue. Mais donc là, Mars est rétrograde dans cette carte. Il est toujours en Bélier. Il est rétrograde. Il est en lien à la Lune noire. Donc, si certains ont des excès de colère, si certains ont eu des angoisses, des choses beaucoup de frustration, etc. lors des derniers temps, c'est normal. Entre guillemets, astrologiquement parlant, en tout cas c'est le cas. D'autant plus que ce Mars Bélier, donc il veut avancer, il veut avoir une nouvelle identité, quelque part c'est à travers les actions que je vais savoir qui je suis. Sauf que ce Mars, il est carré à Pluton, Saturne, notamment Saturne, et donc on est frustré dans l'action. Alors pourquoi on est frustré ? Parce qu'il y a besoin de savoir, oui mais c'est quoi ton nouveau projet ? Une nouvelle lune, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle intention. Là on voit que c'est une intention qui va porter sur le fait d'améliorer notre bien-être au quotidien. Donc à voir pour chacun où est-ce que ça va se situer. D'ailleurs par rapport à ça, pour ceux qui ont pris la boussole lunaire, ça vous permet de voir où est-ce que cette pleine lune tombe exactement, dans quel domaine de vie. Et là vous pouvez voir, ok, c'est un nouveau projet qui va concerner quel domaine. Vous voyez ? Si ça tombe à l'ascendant, ça va concerner finalement vous-même. Qui est-ce que je veux être ? Si ça tombe en maison 2, ça va concerner des talents particuliers, ça va concerner peut-être comment j'ai envie de gagner de l'argent et compagnie, etc., etc. Mais la boussole lunaire, je vous le recommande 1000 fois, c'était pas prévu que je vous en parle, mais sincèrement, à un moment, les outils sont là, je les ai peut-être pas mis en avant, donc maintenant j'ai aussi envie de les mettre en avant, simplement parce que ça peut vous être utile, tout simplement. Bref, donc, ce Mars veut commencer quelque chose de nouveau, mais il est donc retenu. Un Mars rétrograde, c'est réellement s'affirmer déjà à l'intérieur de soi. Donc reconnaître qu'on est apte à agir dans un sens ou dans un autre, ne pas être dans la précipitation, ne pas être dans l'impatience d'amener les actions, mais vraiment prendre le temps de maturer qu'est-ce que je souhaite véritablement. Et est-ce que ce choix que j'ai envie de faire va réellement améliorer ma vie, mon quotidien, ou est-ce que je suis en train de m'illusionner ? C'est un peu ça ici qu'on voit, pour vous faire un lien avec tous les éléments. Comme il y a la lune noire qui est là, il y a vraiment une peur d'exister. Donc c'est pour ça qu'au début c'était essentiel de revenir à soi et de faire le jour avec soi-même. C'est quoi vraiment, où est-ce que j'ai envie de m'en aller ? C'est quoi la nouveauté que j'ai envie d'amener dans ma vie ? Pour certaines personnes, il y a comme une habitude, c'est-à-dire il y a peut-être des habitudes que vous croyez qui étaient bien pour vous avant, et aujourd'hui on vous dit mais ça n'a plus de sens. Parce qu'un Mars Bélier, c'est un Mars qui cherche toujours plus. Il y a une notion de conquête. Mais là, il y a quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient ? C'est la possibilité de construire quelque chose de plus grand que vous. Vous voyez ? Au lieu de faire des actions un peu comme ça, là on se dit, ouais mais... Si Saturne retient Mars, c'est pour dire, mais attends, tu vas peut-être trop vite, tu veux faire comme avant, mais ces automatismes-là, c'est plus possible. On a également donc Mercure maître du signe de la Vierge. Donc ici, la planète est importante parce qu'elle maîtrise le Soleil et la Lune, qui sont en Vierge. Et en plus, le nœud nord, pour petite info, il est en Gémeaux. Mercure, maître des Gémeaux aussi. Donc Mercure, il est
en balance. Alors en balance, ça veut dire que on veut être en lien aux autres, on veut avoir de meilleures relations en général, on veut avoir une harmonie avec les autres à ce niveau-ci. Le fait est, c'est que ce Mercure, il est plutôt mal aspecté, comme on dit, avec Jupiter. Donc il peut y avoir, d'un coup, peut-être certains d'entre vous ont envie de se former. Il faut se former ici et maintenant, vite, plusieurs choses si possible. Il peut y avoir ça. Il est aussi en carré à Pluton. Il peut y avoir des prises de bec. Il peut y avoir... vous voyez, parce qu'un Mercure Balance, il va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Bon, ben, je comprends, je vais patienter un petit peu. Mais comme il y a un carré à Pluton, on voit que là, ça ne passe pas au niveau des règles, au niveau de ce qui est imposé. Il y a des choses ici qui commencent à ne pas passer. Donc, j'ai essayé de faire avec la situation, donc d'un point de vue individuel comme d'un point de vue plus collectif, et là, je n'y parviens plus. C'est un peu ça que ça nous dit, ce carré. Donc, il peut y avoir peut-être des propos qui vont aller plus haut qu'on ne le croit. On voit que d'un côté, notre action est figée, de l'autre côté, ici, c'est la parole, c'est la capacité à mettre des éléments en lien, ou à se mettre en lien, qui est aussi en tension. Donc, et c'est là qu'on voit, bon, c'est large, c'est trop large à mon goût, mais on pourrait presque voir que Mercure et Mars sont opposés. Donc, c'est juste que là, on voit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, ou qui sont dites très maladroitement parce que c'est sous le coup de l'énervement. En même temps, il y a une volonté donc de partage, de se rassembler, mais c'est pas forcément possible. Rassembler aussi, pourquoi pas, des connaissances. Certains ont l'impression de manquer encore de connaissances, c'est fort possible, ou envie de... Quand je dis de réunir, c'est par exemple, j'ai envie de donner des ateliers, mais vu le contexte, c'est pas l'idéal et compagnie. Certains vont être dans la peur, Mercure carré Pluton, il y a la peur de parler, il y a la peur de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on revient à la nouvelle lune, et c'est de dire, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi maintenant, qui va pouvoir d'améliorer ton quotidien. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et le tout, pour arriver à ça, c'est réellement de sortir de l'illusion, de mettre en valeur les croyances qui sont les nôtres, de voir qu'est-ce que je me dis à longueur de journée, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir nommer, et avoir donc des relations plus harmonieuses et compagnie. On a également Vénus, qui elle est passée en Lion. Jusque-là, elle était en Cancer. Donc une Vénus en Lion, c'est qu'on a envie de se montrer, on a envie de plus d'authenticité, comme on dit, on a envie de s'engager envers nous-mêmes, on a envie de profiter de la vie, d'avoir du plaisir. Et on voit que c'est en aspect de tension à Uranus. Alors, Uranus toujours Taureau, ça bouge pas, c'est pour ça que j'en parle pas plus, mais là, ça veut dire que d'un coup, on va avoir envie de liberté, plus de liberté. Ça va beaucoup passer par là. On veut pas, comment dire, on voit, je pense que vous entendez les liens. Oui, on peut plus dire tout ce qu'on veut, on peut pas se déplacer comme on veut, avec Mars, la notion de déplacement, d'action, on peut pas faire tout ce qu'on veut, il y a des limitations, bon. Et cette Vénus qui est en mode, mais moi j'ai envie de prendre du plaisir, moi j'ai envie de me montrer totalement moi, en fait, tout simplement. Donc carré Uranus, il y a une libération. Il y a une nécessité de libérer ici toutes les blessures en lien aux estimes de soi, déjà d'une, oui, c'est peut-être un aparté, il y a besoin de libérer ça, et également de voir que, on se sent totalement limité dans l'expression de nous-mêmes. Mais bon, ce qui est bien avec cette Vénus en Lion, c'est qu'il y a la notion de plaisir derrière. C'est-à-dire que avec la nouvelle lune en Vierge, on peut penser trop, je vais m'améliorer, je vais travailler sur moi et compagnie. Vous voyez, je crois que ma tête est peut-être coupée, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez. Alors que là, ce qui est bien avec la Vénus en Lion, c'est qu'on se rappelle quand même que je suis pas juste une petite fourmi qui, en mode, j'avance mes pions dans un jeu pour m'améliorer. Il y a ce côté, mais moi, j'ai envie de prendre du plaisir, et un peu la question, c'est comment t'as envie de prendre du plaisir. Et ici, du plaisir ou envie de créer sa vie aussi. Et là, on voit qu'on veut créer notre vie différemment de ce qui a été fait jusque-là, carré Uranus. Voilà en gros tout ce qui s'entremêle dans cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, on pourrait dire, qui est pas mal chargée, avec les tensions ici avec Mercure, Mars, Saturne, Pluton, Jupiter, avec le carré Vénus-Uranus. C'est les prémices que quelque chose va pouvoir peut-être exploser, ne nous montons pas ici, mais aussi d'un point de vue ici personnel, c'est de voir qu'il est temps. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont ras-le-bol d'en être au même résultat dans leur vie. Donc sincèrement, si vous avez toujours eu envie de travailler avec moi, et que vous aviez pas forcément l'envie, le temps, quoi que ce soit, voyez
si vous avez vraiment l'envie, encore une fois, voyez si tout le reste ne sont pas des excuses, parce que notre mental est très bon pour ça, pour rester dans une certaine familiarité, hein, même si ça nous fait pas du bien, parce que là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment ce top départ qui dit « là, je veux changer ». Et en fait, c'est ça la différence. Quand vous commencez, que ce soit mon accompagnement ou n'importe quelle autre chose que vous commencez, quand vous avez cette croyance que, bah voilà, moi j'ai réellement envie de changer, maintenant ça suffit, eh bien sachez que ça va donner ses fruits, parce que c'est nous qui créons, encore une fois, notre vie. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et pour ceux qui se sont déjà inscrits à la ronde de la vie, j'ai hâte de commencer avec vous. Et pour ceux que j'ai la chance de pouvoir accompagner individuellement en parallèle de la ronde de la vie, j'ai hâte aussi, en fait de voir les changements qui vont s'opérer radicalement dans votre vie. Parce que je vous le dis, à un moment, perso c'est ce que j'applique, à un moment il y en a marre, donc on y va. Hein, voilà, en bon bélier je vous dis ça. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo.